Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors l'actualité de vendredi est la même que celle de jeudi, à savoir un contexte de publication d'entreprises et également d'attente fébrile, puisque l'on espère, enfin beaucoup espèrent, une baisse de 0,5% des taux américains, d'autres n'entrevoient que du 0,25%, mais on n'aura pas la réponse avant la fin du mois et dans l'attente, eh bien, les opérateurs décident de jouer la prudence. Le CAC reste étale à 0,03%. Alors graphiquement, il ne saurait en être autrement. Vous voyez que les cours sont toujours bloqués entre une résistance hebdomadaire majeure ici qui bloque les cours depuis, elle est née il y a très longtemps cette résistance hebdomadaire. On m'a demandé de faire un point là-dessus. Donc si on va en données hebdomadaires, vous allez voir que cette résistance hebdomadaire est celle de avril 2019. Et surtout, on a celle qui est au-dessus, qui nous bloque également, qui est une résistance qui date de mai 2018. Donc on comprend que cela ne se casse pas sans une véritable bonne raison et ce n'est pas dans l'attente de résultats aussi importants et de décisions aussi importantes que les opérateurs vont prendre des risques. Je vous renvoie à mon analyse de moyen terme du week-end. En tout cas, à la hausse, on est bloqué par cette zone grise de résistance hebdomadaire. À la baisse, on est également soutenu par un support journalier ici sur lequel on rebondit en fait depuis le début du mois. Et ce trading range qui se constitue est l'alpha et l'oméga du moment, c'est-à-dire que tant qu'on ne casse pas par le bas ce trading range qui globalement correspond à cette zone ici, et tant que l'on n'aura pas cassé par le haut la résistance hebdomadaire des 5660, eh bien toutes les évolutions seront finalement assez anecdotiques. Et nous avons également la possibilité de revenir sur le biseau qui s'est construit ici. Alors on l'a tracé, il a été cassé un jour après qu'on l'ait eu cassé, tracé. Donc l'idée c'est que, je l'avais expliqué la semaine dernière, nous avons un biseau ascendant. Les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut, c'est chose faite. Le problème c'est que nous avons un objectif théorique qui est d'aller chercher la base du biseau. Enfin il y a plusieurs objectifs théoriques. Un des objectifs théoriques est d'aller chercher la base du biseau en mettant par exemple un stop loss conservateur, parce qu'il y a plusieurs façons de placer les stop loss lorsque l'on joue les biseaux. Une des façons c'est d'avoir un stop loss conservateur. Lorsque ça a été cassé ici, on avait un stop loss conservateur à 1,49 et un objectif, mettons, à 1,52. Enfin, il est toujours dangereux de viser le bas d'une zone de support. Il vaut mieux jouer le haut de la zone de support. Et vous voyez que le ratio gain-risque n'était pas intéressant parce qu'on avait autant à gagner qu'à perdre. L'avantage de la séance du jour, c'est qu'elle nous permet de remonter un petit peu et avec un stop loss non pas agressif mais conservateur, on aurait la possibilité de viser un stop loss à 1,4%, un objectif à 1,1%, ça s'améliore, mais ce n'est pas encore parfait. En fait, le bon point d'entrée pour jouer ce scénario du biseau ascendant aurait été de rentrer en intraday vers le haut de la bougie ici, à savoir un stop loss à 0,6% et un objectif à 1,8, 1,9, voire même 2,3%. C'était un ratio gain-risque qui était excellent, mais bon, au moment où je fais l'analyse, c'est assez délicat, mais soyez sûr qu'il y a beaucoup de traders qui sont rentrés baissiers sur les niveaux, sur les plus hauts de la séance de vendredi en visant, vous l'aurez compris, la base du biseau. Maintenant, ceux qui veulent tenter un trade haussier, à mon avis, jouent le maintien au-dessus du support journalier. Clairement, ici, il s'agit pour eux sans doute de mettre un stop loss en cas de cassure du trading range, mettant à 0,6% en visant un retour sur le haut du trading range vers 1,4%. Le ratio gain-risque qui est de 1 pour 2, ça se tient aussi. Voilà deux trades que l'on peut faire selon les convictions que l'on a. Vous savez qu'à titre personnel, mon dernier trade, c'était un swing baissier. Mon objectif 1 a été touché, mais j'étais ensuite sorti sur mon trailing stop. Je vais rester prudent, je vais rien faire pour l'instant. Nous avons également évidemment les éléments techniques. Alors la moyenne mobile à 7 jours montre qu'elle fait rempart. Ça fait 3 séances que l'on bloque en dessous. La moyenne mobile à 20 jours est intéressante à suivre aussi parce que vous voyez qu'on est maintenant en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui s'aplatit. Clairement, on n'a plus de tendance journalière. J'attends avec impatience le signal délivré par le balai M7-M20. Soit on aura un croisement baissier faible, soit on aura un non-croisement haussier à répercussion fortement haussière. On verra quand ça va se produire. L'épilogue est
proche. Les indicateurs techniques n'apportent pas grand-chose en ce sens que bon, ils sont baissiers. Hein. Regardez, le momentum est sous 0, le RSI est sous 50, le MACD est sous son signal. Les éléments techniques également les éléments techniques nerveux sont également baissiers avec un stochastique sous son signal, un MACD 0 sous son signal, etc. Mais tout ce que cela veut dire pour l'instant, c'est qu'il va y avoir une véritable agression des supports puisque la dynamique elle est baissière. Mais encore une fois, vendre à découvert alors que l'on est sur un support, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire. Hein. Donc la tendance est baissière, mais on est sur support et c'est le plus important. Les chandeliers japonais, je les ai pas évoqués parce que quand on est dans un trading range, les chandeliers japonais perdent de leur acuité. On finit comme d'habitude avec l'Ichimoku. L'Ichimoku qui lui aussi continue de délivrer la même rengaine, à savoir que la tendance elle est neutre parce que vous voyez le nuage. Ici, il n'a pas de véritable orientation, il dérive à plat comme ça. On remarquera que la Tenkan bloque les courbes, enfin bon, elle s'aplatit, elle n'a pas véritablement de tendance non plus, donc c'est pas hyper significatif non plus. Hein. On retiendra, et je l'ai dit déjà de très nombreuses fois, que tant qu'on est entre 5150 et 5660 globalement, hein, les évolutions sont peu significatives hein, puisque l'Ichimoku est neutre à moyen terme. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous renvoie à la fin de la vidéo pour les liens vers l'analyse de moyen long terme. Est-ce que c'est le bon moment d'investir en action pour le long terme? Également la vidéo de scalping hein, pour ceux qui font du trading intraday. Et puis bien sûr la vidéo sur l'or qui marque le pas pendant que l'argent prend 6% en une semaine. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.